Voici les Posidonies, prélevées en Corse, coucounées pendant un an en laboratoire. Aujourd'hui, c'est leur grand jour, elles vont être plantées dans un site Natura 2000 à quelques centaines de mètres du Grand Travers. Les structures ici leur ont permis de vivre en labo et maintenant elles vont être immergées et ancrées sur le fond. Et à partir de là, le site va être repéré. Mais ce jour-là, la météo a décidé de se montrer capricieuse, l'eau est troublée par la pluie et la température n'est pas franchement au zénith, pas vraiment un temps à mettre des scientifiques dehors. Très bien, on est habitué, on est scaphandriers professionnels, donc on est habitué à travailler dans des conditions un peu dégradées, on va dire. Les deux plateaux de Posidonie sont immergés à 8 mètres de profondeur et manipulés avec le plus grand soin, car ces petites plantes sont vulnérables, la pollution et l'activité humaine a considérablement réduit sa population, une fragilité à l'opposé de son impact sur la biodiversité, elle qui est considérée comme un poumon maritime. Il permet en fait d'abriter une faune et une flore qui est très riche, donc elle joue un rôle important en matière de biodiversité marine. C'est à la fois un logement, à la fois un restaurant, à la fois intrinsèquement et biologiquement une des 3 plantes marines de Méditerranée, donc elle a une fonction très importante en biodiversité marine. Cette expérience, une première en France, devrait permettre de voir si ces herbiers s'acclimatent aux plages héroltaises. Des plongées de suivi sont prévues pendant les 2 ans que durera le protocole. Si la greffe prend, les scientifiques pourront passer à l'étape supérieure. Si ça marche, effectivement, l'étape numéro 2, c'est de le faire à une grande quantité. Là, c'est quelques milliers de plantules. Le but, après, c'est d'avoir un véritable outil de repeuplement. Une autre colonie de Posidonie devrait être prochainement plantée au Cap d'Agde.